Salut à tous. Allez, on essaie de vous faire une nouvelle intro typique de grande télévision. D'ailleurs, on voulait vous demander, pour les génériques, est-ce que les nouveaux génériques vous plaisent? On y met toutes les photos qu'on a fait qui sont en lien avec la vidéo qui va suivre. Dans cette vidéo, grâce à Walter, un ami guide ici, on va voir plein de belles choses. On commence par partir en direction du campo de Piedra Pomez, et peu connu, mais juste avant, il y a de très belles dunes de sable, et donc on en profite un peu avant de continuer en direction du campo de Piedra Pomez. C'est un champ de pierre ponce. Magnifique. Avec toujours nos autostoppeurs, vous allez voir, on s'est fait un disco, un truc de malade. Franchement, c'était vraiment chouette. Ensuite, on remonte sur la piste du volcan jusqu'à... volcan Carachipampa. Jusqu'à Antofagasta. On passe une nuit de fou avec les lamas, vous allez voir. Au niveau de la lagune Carachipampa, une étendue d'eau un peu salée, encore une fois. En tout cas, super vidéo. Et regardez ce qu'il y a derrière nous. Les vidéos qui arrivent sont vraiment magnifiques. On ne vous dit pas ce que c'est. Non. Bonne vidéo, ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Bon, vous aurez remarqué que c'était pas digne des grandes télévisions, mais digne de la XTG Family. Il n'y a aucune concordance entre les voix du drone et les voix de la GoPro, parce que tout simplement j'avais oublié de filmer, donc on l'a recommencé. Et là on n'a plus de batterie sur le drone, donc il faut qu'on le recharge avant de partir, et on n'a pas le temps. Là tout le monde déjeune, on se barre. Il est 9h10. Je suis en train de finir vite fait le montage, le temps que les enfants ils déjeunent, et là on monte en altitude, donc il faut qu'on parte tout de suite. Désolé, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Ciao. Bon, ça y est, on a trouvé du fromage de chèvre. Alors on l'a pas goûté encore. Celui-là est un peu sec. Celui-là un peu moins, on va voir ce que ça donne. En tout cas là on va vous emmener au campo de Piedra Pomez avec une piste de malade que Walter nous a donnée. D'ailleurs on voulait en parler. On va vous mettre la petite carte là, je sais pas où, par là, il y a de la place. Allez voir son Instagram, Alma Gaucho Expédition. Si ça vous intéresse, il fait des expéditions à la carte. Vous lui dites où vous voulez aller, ou alors vous lui laissez le choix de l'endroit en fonction de ce qui vous plaît, et il vous fait le truc à la carte, sur le nombre de jours que vous voulez, sur les endroits que vous voulez, avec votre véhicule ou dans son véhicule. Ouais, c'est vraiment à la carte. C'est à la carte. Ouais. Enfin, vraiment ouais, ce que vous voulez quoi. Hein. Vous montez jusqu'à... Il connaît vraiment toutes les pistes d'Argentine, puisque hier soir on a passé, je sais pas, au moins 1h30 pour se faire un petit itinéraire, et il nous a conseillé plein de trucs. Et il hallucinait sur la carte qu'on avait, il a dit mais elle est trop dangereuse cette carte, ces pistes là faut pas les faire. Il a dit non non non. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, sur la vidéo de Tinogasta, quand on a refait souder l'arceau, le soudeur nous a dit de pas passer par la piste qui montait jusqu'à Fiambala à Belen. Voilà. Et il nous a dit c'est clair, faut pas la faire. Lui, il l'a fait tout seul la dernière fois, il nous a montré des photos. Il s'est posé sur la boîte de transfert, sur le châssis. Et on avait entendu parler d'une histoire, et il nous a raconté, il y a la plaque. Il y a des Allemands avec un Unimog qui voulaient passer par là, ils pouvaient pas, ils ont dû faire tout en marche arrière. La femme, elle est descendue pour guider le comme camion Marie en marche arrière, et elle est tombée dans le précipice. Et elle est morte. Du coup, il y a une plaque, enfin, il y a même plein de croix, il y a plein de gens qui... Ouais, c'est courant qu'il y ait des gens qui meurent par là. Donc heureusement qu'on n'a pas fait cette piste-là, parce que c'est vraiment chaud, quoi. Donc ça prouve qu'il connaît vraiment les pistes, parce qu'il nous a dit, non, celle-là, laissez tomber, laissez tomber. Grave. Et là, sur le nord, il a dit, c'est pas la saison, passez pas par là. Si vous êtes en janvier, n'y passez pas, parce que c'est trop dangereux, quoi. Donc vraiment, on vous le conseille. Il parle un petit peu français, allemand bien sûr, anglais et espagnol, quoi. Donc voilà, si vous cherchez quelqu'un pour du storage ou alors une expédition ici en Argentine, franchement, Alma Gaucho. Allez, on vous emmène au Piedra Pomez. En route vers le campo de Piedra Pomez. Et le paysage est déjà joli, et je crois que c'est la zone blanche qu'on voit là-bas dans le fond, le campo. Et on est toujours avec nos autostoppeurs. Ouais. Ils nous accompagnent là pour 2 jours jusqu'à Antofagasta de la Sierra. Hermoso paisaje, ¿no? Sí, muy lindo.
altura ou non? 800 mètres. Bueno, un poquito de drone. Allez, on tourne vers les dunes. Il nous a dit que ça valait le coup, qu'elles étaient belles. Elles sont à même pas 1 kilomètre. Bon, là on est à la dune, juste avant le Campo Piedra Pomez. Alors là c'est 4x4 obligatoire, hein. Pas de camping-car, pas de voiture, pas de 4x2. C'est 4x4 obligatoire. Et c'est magnifique. Et super content des XZL, je trouve qu'ils ont une bonne accroche. On accroche bien là sur le sable. Ils font une belle empreinte là. Et en plus on est gonflé à 6 kg. Regardez l'empreinte. Elle est pas dégueu, hein. Et regardez la différence avec le même gonflage, la même pression. Allez, on a, si vraiment je prends bord à bord du crampon, on a 28 cm. Là on a 6,5 kg, là on a 6,2 kg. Et là on a bord à bord 40 cm. Et si je prends intérieur, 33. Ça change, hein. Sur du 1400 par 20, égal. Pour l'instant, super content des XZL. On verra à l'usure parce que bon, on m'a toujours dit qu'ils se bouffaient rapidement. En tout cas, c'est magnifique. Il n'y a pas un bruit, c'est hallucinant. Et après, on vous emmène au Campo plus loin. Regardez un peu ça. On est seul. Par contre, alors là, le sable, il est dur, on le voit bien à la marque là du camion. Par contre ici, je crois que c'est pire qu'à la dune Magic de Taton. C'est super fin. C'est de la poudre. On doit être à 3500 mètres. Et niveau souffle, un peu dur. On a l'impression qu'on va tomber juste de l'autre côté de la dune, que c'est à pic. C'est impressionnant. Ah bah voilà, ils sont tous là. Tout ce qu'on descend, faut le remonter, ne jamais oublier. Ah, moins impressionnante. Pourquoi avoir besoin de jouer? Un peu de sable et c'est bon? Il est profond? Avalanche! Celular. Mana mo? Ah, ça fait mal aux pieds, je me rends. Si!
Camping-car, non hein. Non, non, oublie les camping-cars. Tiens, là, on voit un peu la pierre. Après, on va aller se faire des petites photos. Pierre Ponce. Voilà le campo de Piedrapomèse. Une grande zone couverte de pierre ponce. De la pierre ponce, on va vous montrer. Manon, peut voir. Tu fais un petit curage des pieds? Ouais. Bon, ici, les pierres, après on les jette, on en prend une autre. C'est magnifique. Hein. Puis en plus, dans le fond, il y a les montagnes enneigées là. 3200 mètres, splendide. Par contre, il fait chaud. Je sais pas si ça réverbère la chaleur ou quoi, mais... Ah, il fait chaud. Ça tape sur la cabesse. Eh, regardez un peu. Écoutez ce son. C'est creux à l'intérieur ou quoi? Tu mets un coup de BRH, ça casse direct. Ouais, c'est plein de trous. Ouais. Là-bas, c'est les dunes où on était tout à l'heure. Allez, on va prendre un peu de hauteur. C'est super joli.
Oh, regardez un peu. Petite bière face au campo de Piedra Pomez. 3300 mètres d'altitude là. Eh, on n'est pas bien là. Disco. On a déjà mis les chorizo à cuire. Et là les filles elles font les légumes. C'est passé bien? On est triste. Les oignons, ils étaient forts. Poquito chorar. Triste. Si, mucho tristeza. Oh la vue de malade. Ça y est, c'est fait notre petit disco. Là il est en nettoyage. Du coup on s'est mis devant, il y a de l'ombre là. Et alors là c'est encore un truc de fou. Il y a des gens qui viennent d'arriver avec un pick-up. Ils sont avec un guide. Et c'est des gens encore de Cordoba qui nous ont vus à la télé. Un truc de malade. Et ils sont partis se balader au campo là. On croyait être seuls et non. Il y a des gens de Cordoba encore qui viennent. Et là Alex il joue avec les copains là. Julieta et Joachim. Puis nous on va pas tarder à y aller là. Parce qu'on a encore de la route par la piste. Qu'est-ce qui se passe Marie? Je me suis enfoncé le couteau dans la peau. Tu vois? Ça saigne pas beaucoup, c'est juste que c'est ouvert quoi. Oh, y a pas besoin de mettre de la glu. Bah regarde comment c'est ouvert, comment tu veux que ça se recolle? Ça ne marche plus. Quand il y a des blessures, normalement on prend la Gotita parce que c'est moins cher. Et là, ça coûte cher Marie l'histoire là. Viens, mets ta main là. C'est bon? Ça fait comme ça. Voilà, c'est bueno. Oh, t'en as mis beaucoup là, t'as mis la dose. Ah bah là ça va te coller. On répare comme ça nous les. Maintenant faut attendre que la colle sèche. La dernière fois c'était Manon, maintenant c'est Marie. Toujours avoir de la Suprabon. Bon elle est un peu chère. Pour les coupures comme ça, il vaudrait mieux de la Gotita. C'est moins cher. Ah, mais ça colle pas. Ça Non colle mais moins là bien. faut attendre que ça sèche maintenant. Allez, on repart. Bon, c'est plein de petites bosses comme ça, ce qui paraît. Donc on va y aller tranquille, histoire de rien péter. N'est-ce pas Julien? Walter il nous avait dit 5 mètres de haut. Non, Mais il comme a dit qu'il y en a des petites et des grosses plus on a loin. pris un autre chemin là. Là, c'est de la piste de merde. Grave. Je croyais que c'était tout mou, que c'était du sable. En fait, c'est la pierre, c'est dur et c'est plein de bosses. C'est une vraie horreur. Là, on peut vraiment pas avancer vite parce que sinon, on va retourner le camion. Donc, on y va tranquille. Et je crois qu'après, on monte sur la lave noire là-bas. Ça va être plus sympa. Et il faut venir ici avec un GPS. Hein.
Ouais, il me faut un GPS parce que... là, ils se sont perdus pendant 3 jours, ils disaient. Ouais, ils sont partis marcher dans le campo de Piedrapomez et ils se sont perdus pendant 3 jours. Heureusement, ils les ont retrouvés. Mais ouais, il y a plein de pistes différentes. Alors peut-être elles mènent au même endroit, j'en sais rien, mais... Un GPS obligatoire. Ouais. C'est ça quand on part à l'aventure, hein. On sait pas sur quelle piste on va tomber. Hein. On nous avait parlé des dunes, donc vous savez qu'il y avait plein de bosses. Mais on savait pas qu'il y avait un petit chemin de merde comme ça. Non, bueno. Camping-car, hein? Non, il faut Impossible, éviter les camping-cars. Ouais, c'était pentu. Hein. Là, regardez, on s'est arrêté derrière moi. Il y a le volcan Carachupampa. Et la piste, franchement, elle est superbe. Par contre, ouais, vraiment au GPS. Et moi, j'ai mis des points hier sur Maps.me. Et sur le globe aussi, on a la piste. Parce qu'il y a des chemins qui partent de partout. Et on peut facilement se perdre. D'ailleurs, je vois qu'il y en a qui se sont peut-être perdus. Ils sont repartis par là. On voit des traces. Là, il y a un chemin. Là, il y a d'autres traces encore. Il y a des traces partout. Donc, il faut faire super gaffe parce que voilà, il n'y a pas de pancarte. Hein. On est tout seul. Toujours avec les amis, du coup. C'est super chouette. Je crois que c'est là qu'on va s'arrêter pour la nuit. Face à la lagune, avec le volcan dans le dos. Je sais pas si vous voyez les lamas au bord de l'eau. On est pas mal là. Regardez un petit peu, on se pose là pour la nuit, dans les dunes volcaniques. Au loin, on aperçoit Piedrapomez. Ça fait bizarre, hein, comme on le voit là. Je sais pas si vous le voyez, mais... Ouais, on dirait un champ de cailloux. Un champ de cailloux, ouais, c'est impressionnant. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Un champ de pierre ponce. Et le mieux, regardez, quand on ouvre la porte du camion, pouah,
avec les lamas, la laguna. C'est magnifique. Regardez tous les lamas. Ah, ils ont des petits trucs de couleur autour du cou, non? Ouais. Ah bah celui-là fait pipi devant la caméra, les deux. Et il y en a un, il est trop rigolo, on dirait un dalmatien. Ouh, le blanc là. Regardez le dalmatien au milieu des autres là. Oh mais il y a un âne. Ils lui ont pas coupé les ongles, le pauvre. Oh, il doit être mal. Et là, bah, ils doivent récupérer du sel. Ouais, il y a des beaux cristaux. Ouais. Hein? C'est. Peut-être que cette partie-là, en fait, qui avait l'air d'une autre couleur, ils s'en servent pour récupérer le sel. Parce que là, on voit qu'il y avait eu un autre tas, là. Ouais, ils doivent se servir de cette partie de la lagune pour concentrer le sel. Ah, le monsieur qui vit ici, hein, il a pas de problème hein, pour acheter du sel. Hein. Ouais, ils n'achètent pas le sel ici, ils le fabriquent. Je sais pas si vous voyez, refais-le une fois. Ni là. Isla. Là. Ça bouge, attends, vas-y, refais encore un coup. Et là, Tout lui ça dit, c'est plein d'eau en fait. Ouais, ça flotte sur l'eau, l'herbe, en gros. Ou Nil. Ah, c'est impressionnant ce paysage, hein. Vous avez vu les montagnes toutes claires, le volcan tout noir, la lagune. Ah, c'est joli. C'est beau, mais j'ai l'impression que c'est un peu sauvage parce que on a vu des pumas. Ah, est-ce que c'est ça qui se passe? Ouais. Ou alors c'est tout simplement qu'ils prennent pas grand soin de leurs animaux parce que en fait tous les ânes ils entretiennent pas les pauvres bêtes. Ouais, là, eh ben, encore un âne. Hein. Et là, ça fait 3 ânes qu'on voit morts et l'autre, il était pas très en forme. Oh. Bon, bah là, c'est une carcasse de bébé lama, tout petit, hein, il vient de naître. Enfin, il venait de naître, je pense. Non, je crois que. Ah, non. Non, je pense qu'il y a des pumas, mais après, les ânes, ils sont pas entretenus non plus. Alors, regardez dans le petit trou, c'est plein d'eau. En fait. Il y a de l'eau juste en dessous des herbes, quoi. C'est blindé d'eau ici. Regardez un peu. Je vais décharger toutes les séquences du drone, de la GoPro, devant ce paysage. C'est ouf, hein. Bon, alors là, on leur a dit qu'ils pouvaient dormir dans le camion, maintenant ils sont motivés, hein. Mucha motivation, hein. Mucha motivación. Ils vont dormir dans leur petite tente ici. Bon, on leur a dit on laisse ouvert le camion s'ils veulent rentrer dans la nuit, qu'il gèle ou quoi, ou qu'il y ait grave du vent. Parce qu'ils ont une petite tente quoi, hein, 2 places. Donc ils pourront revenir ici. Et là j'avoue le panorama il est ouf, hein. Vamos Argentina, aguante XTG Family. Va venir a la noche al camión. Tac tac tac. Van a tocar la 4 de la mañana. À 4 h du matin il dit on va venir. Regardez la vue du matin. Pouah. On se fait un petit déjeuner là. Les copains ils ont bien dormi, ils ont eu un peu froid ce matin. Allez, on va déjeuner tranquille.
de repartir dans notre petit campement à côté du lac Carachipampa. Et on part en direction de Antofagasta de la Sierra. Il reste, je sais pas, 80 km peut-être de piste. Non, je crois 40 de piste. Ah, la moitié de piste et le reste en asphalte. Donc on va peut-être s'arrêter ce midi sur la piste, on verra, ça dépend si elle roule ou pas. Merde, c'était Camino. Alors ici c'est la ville de Carachipampa. Il doit y avoir 3 maisons. Ils sont au milieu de nulle part, à plus de 3000 mètres d'altitude. Il doit y avoir 2 familles qui vivent ici quoi. Et voilà, fin de la piste. On arrive sur la route 43. On va faire une petite pause et on va regarder combien il y a de kilomètres. Ça y est, Fin de la piste. fin de la piste. Donc on a fait 150 km de piste, magnifique. Franchement c'est super, on a tous les points GPS sur Maps.me si vous les voulez. J'ai tout répertorié. Alors ça se fait avec du gasoil, roue de secours au cas où parce que c'est quand même de la pierre volcanique. Ouais. Et GPS, obligatoire GPS parce qu'il y a des moments où il y a des routes partout, à droite, à gauche. Et on vous l'a dit, il y a des gens ils se sont perdus Au campo de Piedra Pomez. pendant 3 jours, ils se sont perdus. Je pense que c'est des gens qui sont partis avec un guide et puis ils se sont éloignés pour faire des photos dans le campo. Et c'est vrai que moi je me suis éloignée un peu. Et quand j'ai voulu revenir, je suis pas vraiment arrivée là où je suis partie. Donc c'est vite fait de se perdre. Ouais, vite fait, vraiment GPS obligatoire. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve un peu plus loin dans une prochaine vidéo à Antofagasta, là où on va déposer Julieta et Joachim. Du coup, ils ont fait combien de kilomètres avec nous là? Un petit 300 bornes avec nous, 3 jours avec nous. Et là, on les dépose sur Antofagasta parce qu'après, ils reprennent un avion sur Salta. Oui, parce Et que nous, là, on prend pas du tout la même route. On est quoi? On est mardi. Mardi. Et eux, ils prennent le vol dimanche. Donc, faut qu'ils arrivent à trouver une voiture d'Antofagasta jusqu'à Salta. Et Antofagasta et Salta, c'est pas à côté. Hein. Et Donc, en plus, il n'y a pas trop de passages apparemment. il n'y a de vraiment voiture. personne. Oh, je pleure. Donc allez, on vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve à Antofagasta. Ciao. Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.